Voilà, bonjour à tous. Alors à Noël, nous préparons un spectacle. Nous décorons notre église, nous mettons des lumières partout et nous n'oublions pas notre vin chaud. En tout cas, j'espère que André l'a préparé pour cet après-midi. Nous rappelons la naissance de Jésus, dans lequel Dieu s'est fait un petit enfant pour sauver les hommes. Vous avez bien préparé votre maison, votre sapin, vous l'avez décoré, vous avez commandé tous les cadeaux pour les enfants et les petits-enfants. Pourtant, il se pourrait que vous ayez oublié d'inviter quelqu'un. Sans lui, Noël n'aurait jamais eu lieu. Sans lui, personne n'aurait pu s'attendre à la venue d'un sauveur. Sans lui, Jean-Baptiste n'aurait pas tressailli dans le sein de sa mère. Élisabeth, sa maman, n'aurait pas pu se réjouir. Sans lui, Marie n'aurait jamais été enceinte. Cette personne, nous oublions, en tout cas dans nos églises peut-être plus centrées sur la parole, nous oublions si souvent de l'inviter. C'est le Dieu oublié de nos célébrations et de notre adoration. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Noël est une œuvre du Saint-Esprit. Cela pourra surprendre certains parmi vous. Est-ce que David serait en train de devenir charismatique? Et s'il fallait cela pour être sauvé, alors je le deviendrais sans aucun souci. Alors, personnellement, je ne me suis jamais senti très à l'aise avec les manifestations de l'esprit qui produiraient des extases, des cris, des pleurs et des rires, surtout entre 10h et 11h30, juste avant la dinde et les pommes dauphines. Mais je suis tout aussi mal à l'aise de voir la frilosité, voire l'ignorance dans nos églises à propos, au sujet du Saint-Esprit. Sans lui, il ne peut y avoir ni joie ni zèle à Noël. Sans lui, il ne peut y avoir ni guérison ni pardon. Sans lui, nous ne pouvons pas grandir à l'image de Jésus-Christ. Sans lui, Noël et toutes les fêtes ne sont que des traditions. Sans lui, aucun témoignage ne peut porter du fruit, car il est le témoin silencieux qui parle au cœur de ceux à qui nous partageons l'Évangile, beaucoup plus que beaucoup de nos paroles. L'Esprit Saint console, il guérit les cœurs brisés, il donne la paix, il permet de tout supporter, même dans les conditions les plus difficiles. Il permet de se réjouir et d'espérer, même dans les vallées les plus sombres de nos vies. Il conduit son peuple vers le lieu de la rencontre avec son Dieu. Et pour parler du Saint-Esprit, je vous invite à lire dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 25 à 35. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux, il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple, et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Noël est une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est en même temps l'Esprit
du Père et l'Esprit du Fils. Nous pouvons l'honorer, nous pouvons l'attrister, nous pouvons lui mentir et même l'éteindre. Nous pouvons pécher contre lui en étouffant l'appel à la repentance qu'il nous lance. Le Saint-Esprit glorifie le Père et le Fils. Il accomplit la promesse de Jésus que nous nous attribuons tous si facilement. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus disait cela et c'est par l'Esprit Saint, que cela est rendu possible. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Paul aux Romains. On ne peut se réjouir dans l'espérance qu'annonce Noël sans que le Saint-Esprit ne nous y pousse. Négliger son œuvre en nous pourrait être une manière de l'attrister, voire de le faire taire. Noël est une œuvre du Saint-Esprit et l'évangile qui en parle le plus, c'est l'évangile de Luc que nous venons de lire. Dès avant la naissance de Jésus, un ange vint annoncer à Zacharie qu'il aurait un fils, qu'il s'appellerait Jean, qu'il serait rempli de l'Esprit Saint et qu'il préparerait les chemins du Seigneur. Et ce Jean, c'est Jean-Baptiste. Plus tard, Élisabeth, sa femme, lorsqu'elle a enfanté de Jean-Baptiste, sa femme a senti son enfant tressaillir en son sein à la venue de Marie. Comment est-ce qu'un enfant peut tressaillir de joie alors qu'il ne voit pas la personne en question? Eh bien, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Plus tard, Élisabeth donc, a pu se réjouir, remplie du Saint-Esprit, nous dit le texte, et elle s'écria « Tu es bénie entre toutes les femmes », alors que Marie n'avait pas encore enfanté. Mais l'Esprit Saint n'a pas seulement rempli des personnes pour proclamer les louanges de Dieu, il est aussi l'agent par lequel le merveilleux plan de Dieu s'est accompli. À l'annonce qu'elle porterait le Fils de Dieu, Marie fut bouleversée. Elle répondit à l'ange « Mais comment cela se pourra-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Devant cette grossesse inattendue et suspecte, Joseph voulut rompre les fiançailles discrètement. Mais l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le jour où Joseph et Marie sont venus au temple pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, notre texte nous dit ils firent la rencontre de Siméon. C'était un homme juste et pieux, le genre d'homme qui respire la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu, et en qui Dieu prend plaisir. L'Esprit Saint reposait sur Siméon, nous dit le texte. Autrement dit, Siméon était proche de Dieu et l'Esprit Saint lui révélait ce qu'annonçait la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit confirme la parole qu'il a inspirée. C'est le premier élément sur lequel je voudrais m'attarder. Le Saint-Esprit confirme la parole qu'il a inspirée et il permet au peuple de Dieu de s'attendre fermement à ses promesses. Alors dans le verset 25, nous lisons, dans ma version, j'ai lu « Il vivait dans l'attente du salut d'Israël ». Mais littéralement, c'est « Il attendait la consolation d'Israël ». Quelle est donc cette consolation? Cette consolation fait référence à un texte d'Ésaïe. D'ailleurs, Ésaïe est omniprésent dans l'annonce de la naissance de Jésus, puisque beaucoup des prophéties d'Ésaïe dirigent vers sa venue. Ce texte, donc, est l'introduction d'un livret qu'on appelle le livret de la consolation, et on le lit donc dans Ésaïe 40, les versets 1 à 11, et je ne résiste pas au désir
de vous rappeler ce texte. Réconfortez mon peuple ou consolez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour le Seigneur. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Une voix interpelle, « Va, proclame un message. » Et un autre lui répond, « Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. La parole de Dieu demeure éternellement. L'Esprit Saint grave cette parole de Dieu dans les cœurs. Il valide son authenticité. Il encourage l'espérance. Et l'attente de Siméon n'était pas celle d'un sauveur guerrier qui redonnerait à Israël sa splendeur d'antan. Il s'agit d'un berger qui vient pour paître son peuple. Un Dieu qui prend soin de son troupeau et parle à son cœur. Un Dieu qui paye pour le prix de nos péchés. Un Dieu qui paye au centuple, aux 2 fois le prix de ses péchés. Son temps de corvée est accompli, son péché est expié. Voilà quelle est la consolation à laquelle s'attend Siméon. Un Dieu qui ne console pas seulement des chagrins quotidiens, même s'ils ont toute leur importance, mais qui paye pour son peuple le prix de ses péchés. Il est celui qui a donné beaucoup de joie parce que la faute a été pardonnée. La religion, vous savez, enseigne des doctrines sur le pardon. On peut les réciter comme des mantras avec une foi à toute épreuve. Mais la récitation de versets n'a jamais débouché sur un changement de vie. Le véritable pardon se reçoit. Quand le pardon est reçu, il transforme la vie, sans retour possible. Celui qui valide cette consolation des fautes passées, celui qui dit que le pardon est reçu, la faute est payée, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons ce pardon, la vie est définitivement changée. Sans retour possible. Siméon attendait la consolation d'Israël parce que l'Esprit Saint l'a rendu sensible à la plus grande misère de l'humanité qui nous touche tous. Mais son Sauveur est là. Il se tient dans ses bras et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un autre élément sur lequel je voudrais m'attarder à l'aide de ce texte de Luc 2, c'est que l'Esprit Saint convie ses enfants, les enfants de Dieu, au lieu où il veut les rencontrer. Au verset 27, nous lisons que poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple, poussé par l'Esprit. Jésus disait, lorsqu'il parlait à un maître de la loi, Nicodème, il lui disait, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi
pour quiconque est né de l'Esprit. Je connais un homme qui, il y a quelques années de cela, se sentait perdu dans sa vie. Un jour, on lui fit la proposition de venir à un rassemblement de jeunesse chrétienne. Et il ne sait pas pourquoi, mais il a accepté l'invitation sans grande conviction, mais peu à peu, un sentiment s'est confirmé dans son cœur. Il avait rendez-vous avec Dieu, à cet endroit qui ressemblait à sa dernière chance. Au fur et à mesure que ce rassemblement avançait, il sentit une profonde déception monter en lui, jusqu'au moment où le Seigneur, dans sa grâce, intervint dans son cœur de manière extraordinaire et l'appela à le servir. Aujourd'hui, cet homme se tient devant vous et le pressentiment qui m'a guidé vers ce rassemblement, c'est, je le crois, l'Esprit Saint qui l'a initié. Et cela s'est confirmé par la suite. Et 20 ans après, rien n'a changé. Malgré les nombreuses difficultés, les échecs, les doutes, la direction du départ n'a pas changé. Lorsque le Saint-Esprit convoque à la rencontre avec Dieu, il ne change pas d'avis. Il donne une direction. Alors il est toujours difficile de discuter des convictions que les uns ou les autres reçoivent de Dieu. Vous savez, le fameux « Dieu m'a dit que ». Tout est dit. Qui pourra contester lorsque Dieu a dit? Mais mon expérience est que le Saint-Esprit ne change pas comme c'est certain. Dieu m'a dit que, et quelque temps après, on voit que Dieu dit autre chose. Non, mon expérience, c'est que le Saint-Esprit ne change pas avec le vent ou l'humeur. Il se confirme toujours avec le temps. Et quand l'Esprit Saint a convié Siméon, depuis quand avait-il reçu cette révélation qu'il ne mourrait pas d'avoir vu le Messie? Nul ne le sait, mais cela faisait certainement un bail, au point qu'il pouvait dire « Maintenant tu laisses ton serviteur aller dans la paix ». Cette conviction n'a pas faibli avec le temps, et Dieu a accompli sa promesse, parce que le Saint-Esprit confirme et donne l'espérance de l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit guide ceux dont le cœur, j'avais envie de dire, est droit, comme Siméon, et en tout cas ceux dont le cœur est disposé à écouter, ceux qui s'attendent à l'Éternel et recherchent sa face. Cette direction n'est pas toujours la plus facile, mais c'est l'endroit où Dieu veut que l'on soit, et c'est là le meilleur endroit du monde. Siméon fut poussé par le Saint-Esprit pour se rendre au meilleur endroit du monde, là où le Seigneur a accompli sa promesse d'un sauveur qui délivrerait son peuple. Mais la chose la plus étonnante dans ce récit, c'est que Siméon ait reconnu son sauveur, le Messie, dans un petit enfant. Comment Siméon peut-il dire « Mes yeux ont vu le salut qui vient de toi » Comment a-t-il pu voir dans ce petit enfant si fragile, si insignifiant, la gloire d'Israël, ton peuple? Siméon ne connaît ni ses parents, ni pour quelle raison il doit aller au temple. Il a juste été attentif à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui donne de reconnaître le Messie dans le visage aussi inattendu que celui d'un enfant. Le Saint-Esprit n'est pas une force à notre disposition pour connaître la couleur du pull que nous allons acheter pour Noël. Il ne va pas non plus nous dire si nous devons acheter une Mercedes ou une Dacia. Ça, le monde va s'en occuper, à notre place, à la place du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Christ, son identité, son rôle, sa volonté dans notre vie et surtout son amour qu'il veut répandre dans les cœurs. Mais pour connaître Christ, il faut parfois accepter d'être poussé là où nous n'avions pas envisagé, décidé d'aller, dans une zone peut-être d'inconfort. Pour Siméon, c'était au temple. Où est-ce que Dieu veut te pousser pour que tu le connaisses mieux encore et que ta vie en soit comblée au point de dire
de dire « Rien d'autre, Seigneur, n'est plus précieux que toi ». Quel est donc cet endroit où le Seigneur te convie? Il existe, vous savez, une multitude de façons de construire une église. J'ai fait des formations pour mener à bien des projets d'église, comment mettre en place une vision. J'ai observé avec envie des églises qui réussissaient dans ce domaine grâce à des méthodes. Et je ne porte pas de jugement sur ces réussites parce que je ne les connais pas assez pour savoir si c'est une œuvre humaine ou non. Mais prenez un bon groupe de louanges professionnels, de bons orateurs, une communication efficace, des experts en réseaux sociaux et vous pourriez détenir pas mal de clés du succès. Et il y a des églises comme ça. Oui. Osons le dire. Lorsque j'étais à Alès, une église très connue a envoyé certains des orateurs pour faire des séminaires dans les Cévennes. Sur les flyers d'invitation, on pouvait lire la chose suivante. Alors, je ne donne pas les noms, hein, mais tel orateur, le thème, je donne un thème comme ça, générique, Christ bâtit son église. Et puis, en gros, et tellement gros que c'en était aguicheur et caricatural, il y avait écrit « prière de guérison ». Alors, ils ont bien entendu fait un carton en rassemblant plus de 600 personnes dans le temple d'Anduze. À l'époque, c'était encore possible. 2 rassemblements de 600 personnes, plus de 600 personnes. Et face à ce succès, cette église a eu le désir d'implanter une église dans les Cévennes. Mais ils ont eu la sagesse de désirer rencontrer les responsables d'églises de la région. La simple question que nous leur avons posée, alors moi je devais être à cette réunion, mais malheureusement je n'avais pas pu m'y rendre, et on en avait discuté un petit peu avant, c'était la question suivante. Est-ce que le Saint-Esprit guide votre volonté ou est-ce le nombre de connexions Internet lors de vos rassemblements? Pourquoi ne pas implanter en Bretagne où l'Évangile a tellement de mal à percer? Alors cette église a depuis été très humiliée lors de la crise de la Covid et je crois savoir que ses dirigeants ont changé leur vision d'église. Certains reconnaîtront très certainement cette église et j'ai un grand respect pour les responsables de cette église. Mais personnellement, j'y vois une action dans ce que le Seigneur a fait, une action de l'Esprit Saint. Beaucoup de nos églises, vous savez, sont construites avec des moyens humains, de manière humaine. Et ce n'est pas celles qui parlent le plus du Saint-Esprit qui le suivent le plus. Jésus n'est ni dans le succès, ni dans la médiocrité d'ailleurs. Il est là où les cœurs veulent l'honorer. La plupart des contemporains de Siméon n'ont reconnu le Sauveur qui vient de Dieu, ni dans cet enfant, ni dans le serviteur souffrant qu'il est devenu lorsqu'il était adulte. Et lorsque Jésus réalisait des miracles, il n'était pas dupe de cela. Beaucoup, nous dit l'évangile de Jean, beaucoup crurent. Mais Jean 2, verset 24, Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Les foules sentimentales veulent des super-héros, mais Jésus n'a pas de combinaison bleu-blanc-rouge avec une cape pour attirer notre regard. Jésus a fui ces foules-là. Le roi dans lequel nous croyons règne dans un royaume inversé, dans lequel les valeurs du monde sont renversées. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître, reconnaître le Sauveur qui vient de Dieu dans l'humilité de la mangeoire, dans un serviteur souffrant qui s'humilie devant ceux qu'il est venu sauver, si grand qui s'est laissé prendre dans les bras de cet homme, Siméon, qu'il a attendu toute sa vie. Si grand qu'il n'a même pas besoin d'être acclamé par les foules, et même il fuyait ses acclamations. Et c'est précisément en cela que Jésus
est, dans notre verset 34, une occasion de chute et de relèvement. Verset 34. Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ceux qui cherchent Jésus dans les palais d'ivoire, dans les grands rassemblements, dans les sons et lumières, font fausse route. Ceux qui pensent le suivre sur un chemin couronné de succès, qui ne coûte pas trop cher, seront déçus. Ceux qui pensent s'approcher de lui en apportant les restes d'une vie bien remplie ne pourront qu'expérimenter une religion sans joie, faite de traditions et d'habitudes. Il y avait une foule dans ce temple, mais seuls Siméon et Anne, la prophétesse qui suit juste ce passage, ont reconnu le Sauveur qui vient de Dieu parce que l'Esprit Saint reposait sur eux. Jésus est venu dévoiler les pensées cachées de bien des gens. Permettez-moi cette image. Prenez un télescope. Il fonctionne avec une lentille qui déforme l'image pour grossir l'endroit que l'on vise. Mais il faut procéder à un réglage, le réglage de la focale. Pour que nous puissions voir clairement, la lentille doit diriger l'image en un point que l'on vise, dans un point qui est situé sur la rétine, qui est à l'arrière de l'œil, dans le fond de notre œil. Lorsque le point focal de la lentille ne parvient pas à frapper la rétine avec l'image qu'il vise, eh bien on voit trouble. Voilà, le réglage l'objectif du réglage, c'est d'éloigner ou de rapprocher le point focal pour qu'il frappe la lentille, notre rétine, avec l'image de l'étoile ou de la constellation que nous regardons. Notre cœur, en fait, est semblable à un télescope mal réglé. Il est trop souvent focalisé sur nous-mêmes. L'égoïsme perturbe notre vision spirituelle et empêche l'image de Jésus de frapper nos cœurs. Notre tendance naturelle au péché trouble notre vision et nous empêche de le reconnaître là où il est. Les conséquences, ce sont l'apitoiement sur soi, l'auto-justification, l'insatisfaction ou l'amour du monde. Et tout comme le télescope doit être réglé, Dieu donne à celui qui reconnaît son péché une nouvelle vision. Une nouvelle vision spirituelle afin que l'image de Jésus puisse frapper notre cœur. Grâce à ce miracle, nous apprenons à le voir de plus en plus clairement, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, ou plutôt comme notre Sauveur d'abord, et comme notre Seigneur, mais surtout comme notre trésor. Et là est la seule source de guérison et de satisfaction. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans son livre « Le Dieu oublié », aux éditions BLF, Francis Chan dit la chose suivante. « Si j'étais le diable et que mon objectif ultime était de contrecarrer le royaume de Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d'amener les chrétiens à ignorer ou à négliger le Saint-Esprit. » Comment pourrions-nous le négliger ? Comment pourrions-nous ainsi voir trouble dans notre vie spirituelle ? Eh bien, en laissant notre tendance naturelle dominer nos instincts. Et je conclurai par un passage qui est tellement clair qu'il suffit de le lire pour comprendre ce que c'est que de laisser le Saint-Esprit guider notre vie et éclairer notre cœur. Je le lis dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. » Mais qu'est-ce que cela ? « Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Alors, la Semeur a choisi l'homme livré à lui-même. Littéralement, c'est l'homme charnel. D'autres versions ont l'homme naturel.
Voilà, naturel, il a des penchants, car, verset 17, ces désirs, les désirs de l'homme, de l'Esprit Saint, sont car les désirs de l'homme naturel, ou livré à lui-même, sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. L'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part au royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Que le Seigneur renouvelle notre vision de Jésus. Que le Saint-Esprit éclaire et transforme notre manière de comprendre la venue de ce Sauveur. Que le Saint-Esprit éclaire, donne un nouveau regard sur le Sauveur qui vient de Dieu. Qu'il mette en nous ce désir de vivre comme Siméon dans l'écoute de l'Esprit Saint, afin que nos cœurs soient réellement concentrés, focalisés sur la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur nous bénisse, joyeux Noël. Amen.